Bonjour Pierre-Noël Giraud. Bonjour. Vous êtes économiste, enseignant à Mines ParisTech, anciennement l'école des mines, et à Dauphine. Et je vous reçois aujourd'hui pour apporter des éléments de réponse à la question suivante. La croissance est-elle bridée par le manque d'énergie? C'est à cette question que vous allez, c'est cette question que vous allez traiter dans le cadre des GECO. Donc Xerfi Canal est partenaire. Alors, on va faire un petit peu de pédagogie pour commencer. Comment lier ces éléments? Comment lier croissance et énergie? Bon, on constate historiquement qu'il y a un lien très fort entre la croissance du PIB, quelles que soient les critiques qu'on puisse faire à ce que mesure vraiment le PIB, et la consommation d'énergie. Bon. Cela dit, il y a, depuis le choc pétrolier de 1973, un découplage, c'est-à-dire qu'on a une croissance de la consommation énergétique qui est moins rapide que la croissance du PIB. Ça veut dire que l'efficacité énergétique s'accroît. Et par ailleurs, on constate que plus le PIB augmente, plus l'économie se tertiarise et toute chose égale, par ailleurs, moins elle consomme d'énergie. Donc il y a un lien sur longue période, mais ce lien n'est pas absolument rigide. Et justement, l'enjeu de l'efficacité énergétique, c'est de délier la croissance économique de la consommation énergétique. Et c'est un peu ce à quoi on assiste avec les progrès technologiques. Je pense à la voiture ou à tous les outils de mobilité notamment. On obtient le même rendement avec moins d'énergie. Voilà, on obtient la même capacité de déplacement. Voilà. Le produit final, c'est un déplacement avec moins de consommation d'énergie. Et surtout, on va y revenir, on peut aussi avoir le même déplacement avec de la consommation d'énergie non carbonée ou avec de la consommation d'énergie carbonée. Et ça ne fait pas du tout, évidemment, ça n'a pas le même effet du point de vue de la question du climat. Alors, est-ce que le frein à la croissance vient du fait que les ressources se raréfient et que l'on serait condamné à vivre dans les prochaines années systématiquement des chocs pétroliers et une croissance régulière des prix de l'énergie? Bon. Alors c'est une question controversée et au GECO de Lyon, nous aurons sans doute un débat assez vif avec Jean-Marc Jancovici et Didier Houssin de l'AIE sur la question. Ma position à moi, c'est qu'on a trop d'énergie. Trop d'énergie. Trop de pétrole même. Bon. Il y a un calcul très simple à faire. Si on prend au sérieux les recommandations du GIEC sur le climat, il ne faut pas émettre dans les 50 ans qui viennent plus de 6 à 800 milliards de tonnes de CO2. Et maintenant, si on brûlait tout le carbone sous forme pétrole, gaz et charbon qu'on a déjà découvert, on aurait 3000 milliards, c'est-à-dire 3 fois plus que ce qu'on peut se permettre de brûler si on est soucieux de l'effet de serre. Donc on a 3 fois trop, d'ores et déjà, de carbone fossile. Donc cela ne nous permettra pas de lutter contre l'effet de serre? Absolument pas. Absolument pas, parce qu'en plus, ce carbone fossile, on peut considérer, à mon avis, que les prix actuels sont des prix plateaux. C'est-à-dire qu'on peut disposer de ce carbone fossile dont on a trop à des prix qui vont rester, pour le pétrole, entre 100 et 120 dollars par baril, pour le charbon à Rotterdam, à 80 dollars la tonne, et pour le gaz aux États-Unis, à 5 dollars par million de BTU. Donc, les prix n'augmenteront plus. Ils vont fluctuer. Pour le pétrole, on voit même, en ce moment, des fluctuations. On est passé de 120 à 80. Mais ils n'augmenteront plus en tendance. Donc, si on veut économiser l'énergie fossile pour lutter contre l'effet de serre, il va falloir augmenter artificiellement les prix avec des taxes ou des permis à polluer qui donnent un prix, non pas au carbone fossile lui-même sous terre, mais à l'émission de CO2. Pour ce qui est de la croissance, est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre de la croissance verte? On a l'impression que c'est une idée qui a un petit peu vécu, qui est moins dans l'air du temps qu'il y a 5 ou 10 ans. Non, ce n'est pas mon impression. Au contraire, j'entends de plus en plus des économistes, des militants écologiques et politiques dire que on ne sortira de la crise actuelle économique que si on promeut un nouveau type de croissance, la croissance verte. C'est quand même un discours assez répandu. Et en plus, on essaye de montrer, à travers des modèles très sophistiqués et contestés par d'autres modèles, que cette croissance verte créerait, toute chose égale par ailleurs, plus d'emplois que la croissance antérieure. Bon, c'est discutable, mais moi, il me semble qu'il y a un débat autour de la croissance verte. Le problème fondamental, à mon sens, c'est que qui dit croissance verte dit moins de biens de consommation courante ordinaire et plus de biens environnementaux, hein, plus de verre. Bon.
Et par conséquent, la question se pose de savoir qui va se priver des biens ordinaires. Et si on prétend que ce sont les pauvres qui vont s'en priver, ils ne sont pas d'accord. Donc il y a de vrais problèmes de répartition dans la croissance verte. Donc c'est ça l'obstacle principal À mon à avis. l'essor de la croissance À verte. mon avis, c'est l'obstacle principal. On voit bien la sensibilité aux taxes. Il faudrait des taxes. Mais évidemment, une taxe provoque immédiatement un conflit de répartition. Alors il faut trouver un moyen de compenser dans cette affaire ceux qui perdent le plus, pour rendre un peu équitable le coût, le passage de plus de consommation ordinaire à plus de croissance verte. Eh bien, Pierre-Noël Giraud, je vous remercie pour cet éclairage sur les liens entre croissance et énergie. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Je vous en prie, merci.